sans je pas descendre de résoudre lui. International n'a pas résoudre lui. La crise est haïtienne, la solution doit être une solution haïtienne. C'est nous qui avons conscience comme monde. Même Jean Moun qui a commencé à faire le matin. Il faut que ça, ce sont gros signes dans la bataille pour changer la vie monde, dans la bataille pour changer les conditions de la vie monde. Chaque fois pour protester, c'est aussi la clé pour nous encourager, pour nous permettre, matin syndicat au clair, et nous encourager sur tout le pays pour permettre l'autorité et prendre des décisions, encore une fois, pour couper les pratiques là, et puis avoir une solution de manière alternative par rapport à la crise là. En tout cas, il y a un petit secret qui semblait à fait, si nous croyons dans parole secrétaire d'État sécurité publique là, et dans l'interview il dit que n'a pas avancé étape par étape, petit, pas à pas pour délivrer le pays. En tout cas, nous, en plus, on a observé pour prendre au mot, nous avons tenté de parler avec les matins, mais nous n'avons pas réussi. Et de toute façon, en pile haïtien souhaitait capable de circuler. En pile haïtien souhaitait que l'activité capable de reprendre route, débloquer, diaspora capable de venir la caillou, nèg qui dans la capitale, mais qui c'est mon en dehors. T'as bien aimé de temps en temps capable de retourner à l'ouest famille. Non attendre tout, même gens avec tout l'autre monde que route débloquée, circulation améliorée. Il n'y a pas de. Alors, question de sécurité améliorée, même s'il n'y a pas de sécurité parfaite, mais nous avons des gens que nous devons fonctionner, nous avons des gens que nous devons vivre. Jacques Anderson Desroches ou son syndicaliste. Avant d'aller. M. Mario Anderson, ce dossier, ça, qui va analyser par lui. Mais pas dans les 5 dernières années, c'est de commerce fallacieuse. C'est de manœuvres politiciennes. Mais moi-même, question de sécurité, c'est tellement important. C'est le premier des biens communs, question de la sécurité et la stabilité politique. Et bien là, je prends le mot, je suis venu, je ne vais pas précéder que c'est pour me dire qu'il n'est pas capable. Et bien si toutefois il y a des nécessités pour couper pratique, les bombes, pour payer à leur souffle, ce sont bonnes nouvelles. Mais nous-mêmes, nous avons gardé à la loupe tout. Est-ce que c'est pour macaque, oui? Est-ce que c'est pour nouvelle pour faire petit monde dormir? Et bien en attendant, on a continué saupoudrer, enfoncer dans la voie publique. Je dis à solution haïtienne, partenaire international, nous n'avons pas besoin de tassis. Il y a toujours pas de support. Mais la conscience haïtienne doit être une conscience réveillée. Et maintenant, nous jamais dit, nous n'avons pas assumé la responsabilité de M. Endel et nous attendons le verdict de l'histoire. Nous avons notre solution, c'est le réveil de la conscience citoyenne. Vive Haïti, vive la bataille syndicale là, que bon Dieu dans faveur, dans nos sagesse, l'adresse, à nous comprendre, il faut nous comprendre nos cas historiques comme peuple, il faut nous montrer que le monde n'est pas fini. Mais ça, l'unité fait bataille là, il mourra à 48 ans. Cela sous-entend le dégât soit depuis les jeunes garçons. Je vous invite les jeunes garçons avec une femme de pays à capter les matins, leur arriver pour prendre responsabilité. Par contre, ça Haïti a fait pour vous, parce que vous faites sous terre déjà une mission, et mission, ça, c'est une mission sacrée, nous ne sommes pas d'accord de désacraliser dans n'importe situation de la vie, c'est pour nous camper double comme garçon et femme, vous nous dit, Haïti a changé, le pays n'a pas fini, il y a un pays qui est plus mal. Salvador, on ne pas rien même, je dis encore, c'est comme une référence mondiale. Et nous, Haïti, dans la 2050, nous avons une capacité pour nous faire et vous montrer le monde qui est capable, nous avons encore des ressources, nous avons une énergie et nous avons de bonne volonté, malgré toute distance sociale, nous avons gagné dans nous, tout clivage idéologique et politique, toute distance économique, nous avons gagné, mais nous avons Haïti en commun. Maintenant, pas l'autre solution, solution haïtienne, il faut nous tête pour sous épaule nous, parce que nous sommes à la porte du 7 février 2026 et déjà il y a une crise qui va en croissance exponentielle, c'est pas résolu dès aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Allez, Jacques Anderson Desroches. Alors, monsieur, nous te souhaité mettre zoom sur les informations ça déjà. Nous avons fait état de protestation des chauffeurs et à question 10e poste de péage dans la route du magasin d'État et que monsieur était venu installer pour ramasser l'argent et ça ne va pas qu'on pour qui ça et pour quantité de les grands ramasser déjà donc, en plus. Oui, donc c'est ça qui t'a pas déclenché sur les un mouvement de protestation. Je dis en jeudi, je crois que ça a commencé depuis ce maintenant, mais nous Kembe, en pile mon a dit nous pas contre ça qui a passé pour qui ça rien pas fonctionné. Or il a été rapporté que Carrefour est sous pilotage automatique et ceci depuis des années. Dans le sens que la police pas présente, mais la police pas capable présent dans Carrefour, malheureusement. C'était gang qui tape la sécurité, c'était gang qui tape gérer commune, faire une propre loi par sous commune Carrefour. Et on a dit ça avec tristesse. Hein. Et maintenant, après le mouvement qui est lancé, hein,
Donc, ça continue encore aujourd'hui, hein, même l'école va fonctionner, elle va fonctionner. Nous avons besoin de clé pour nous comprendre. Donc, réponse Jacques Anderson de Rocheland, c'est mouvement pour chauffeur qui a continué. Donc, si pas un taxi, si pas un transport pour mener mon à l'activité, nous allons comprendre l'effet, tous les impacts ça a sur la vie société. Donc voilà pourquoi nous prenons tout le temps ça pour nous essayer de comprendre les bagages qui s'allient et puis qui fondement véritable, qui fondement réel. 8h24 à Métropole, selon Donald Trump. Oui, les États-Unis pourraient conserver plusieurs années le contrôle du Venezuela et son pétrole. C'est ce qu'a déclaré Donald Trump dans un entretien publié ce jeudi matin par le New York Times, dans lequel le président américain se félicite de la très bonne entente avec le pouvoir intérimaire à Caracas. Seul l'avenir nous dira combien de temps Washington entend garder une tutelle sur Caracas, a déclaré chez Donald Trump. Interrogé pour savoir si la situation durerait 3 mois, 6 mois, 1 an ou plus, il a répondu, je dirais beaucoup plus longtemps. Nous allons reconstruire le pays de manière très rentable, a poursuivi le dirigeant républicain. Nous allons utiliser du pétrole et en importer. Nous allons faire baisser les prix du pétrole et donner de l'argent au Venezuela dont il a désespérément besoin. Donald Trump a de nouveau mis en avant la coopération des autorités vénézuéliennes depuis la capture du président Nicolas Maduro. Ils nous donnent tout ce que nous jugeons nécessaire. N'oubliez pas, ils nous ont pris du pétrole il y a des années. Ils nous traitent avec beaucoup de respect. Nous nous entendons très bien avec l'administration qui est en place maintenant, a-t-il ajouté. Les propos de Donald Trump interviennent après que la Maison-Blanche a affiché la volonté des États-Unis de dicter jusqu'à nouvel ordre ses décisions au Venezuela, en gardant en particulier le contrôle de la vente du pétrole vénézuélien pour une durée indéterminée. Nous restons en étroite coordination avec les autorités par intérim et les États-Unis vont continuer à dicter leurs décisions, a souligné hier soir la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt. On va faire la pause, mais avant, Stanley, Canada tâtonne face aux ambitions de Donald Trump. Le Canada semble marcher sur des œufs depuis l'enlèvement du président vénézuélien Nicolas Maduro par les forces américaines et les nouvelles menaces de Donald Trump sur le Groenland. Le Premier ministre Mark Carney joue la carte de la prudence face aux États-Unis qui multiplient les coups de pression, une posture qui divise l'opinion canadienne. Alors que Donald Trump mettait en scène la force américaine sur les réseaux sociaux, Mark Carney, lui, était à Paris cette semaine avec un ton très proche des Européens. La chute de la dictature vénézuélienne est saluée, mais silence radio sur l'intervention militaire, ce que lui reproche une partie de l'opinion. Alors pour certains, c'est une prudence calculée, car avec la renégociation de l'accord de libre-échange nord-américain qui approche, il ne veut pas donner de munitions à Donald Trump pour taxer davantage le Canada. L'opposition conservatrice, elle, l'accuse d'être léthargique avec une inquiétude très claire, le pétrole. Elle craint que Trump ne transforme le Venezuela en station-service exclusive des États-Unis, d'où son appel à approuver rapidement un pipeline vers la côte pacifique pour ouvrir de nouveaux marchés, notamment en Asie. Même si les experts, eux, tempèrent, le Venezuela mettra des années à remonter sa production et le Canada reste pour l'instant un fournisseur plus stable. On aura quoi ce matin à People, Stanley? Ce matin, justement, alors qu'on est au Canada, on parlera de Justin Trudeau et Katy Perry, plus amoureux que jamais sur de nouvelles photos de couple. Alors 6 mois après leur premier rendez-vous galant à Montréal, Justin Trudeau et Katy Perry sont toujours inséparables et plus amoureux que jamais. Les détails, c'est à People News. En sport. En sport, oui, Gilbert parlera notamment de la Super Coupe d'Espagne, le Barça qui était en démonstration hier face à l'Atlético Bilbao 5-0 avec un Rafinha de gala, le Barça qui affrontera en finale le vainqueur du derby madrilène Real Atlético. Et puis Angleterre, 3e match nul consécutif pour Manchester City qui perd du terrain. Aujourd'hui, Arsenal, solide leader, reçoit Liverpool, tenant du titre.